Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier, un esprit libre. Et merci beaucoup, enfin, d'être là. À cette quatrième capsule, si je ne me trompe pas, cette quatrième capsule sur la libération de l'enfermement séculaire vers l'ascension finale. Et je tiens à vous remercier infiniment de votre présence. Et aussi, j'ai à mes côtés, en fait, en face de moi, mon cher frère, communément appelé Philippe, je t'ai pour dire Philippe de Lyon, parce que Philippe de Lyon, c'est quelqu'un, c'est un méta-guérisseur. Je ne sais pas si Philippe, tu le connais, mais je Oui. connais bien Philippe de Lyon. Et Philippe de Lyon, il y avait une façon de guérir, en fait, un méta-guérisseur comme tel, comme toi aussi. Donc, je te laisse la parole dans un premier temps. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis vraiment heureux d'être à nouveau là et de vous retrouver pour cette capsule 4. Et le but de cette capsule, sachez que c'est d'avoir encore plus de lumière en vous. Car l'enfermement séculaire va partiellement disparaître, mais ça, c'est la surprise. Et vous allez le découvrir avec mon ami Yvan qui va commencer. Merci, Philippe. Je pense que tout le monde va être d'accord vis-à-vis justement que nous sommes dans un éveil massif de la conscience. Puis l'objectif nécessairement de nos capsules, c'est justement à l'éveil de la conscience. Afin de quoi? Afin de voir les réalités cachées. Afin de voir tout ce que nous avons à dévoiler. Peu importe la situation, les circonstances, les états, que ce soit un état vibratoire, que ce soit un état d'âme, que ce soit un état d'esprit, que ce soit un état du corps, que ce soit un état physiologique ou psychique ou psychologique, peu importe. Nous sommes maintenant à changer tout ça. En fait, ce n'est pas nous qui changeons ça. Je rappelle toujours la même chose. C'est toujours l'intelligence de la lumière qui est en nous, je le rappelle, mais qui est également à l'extérieur de nous, qui est aussi formalisée et émise directement par nos frères et sœurs intergalactiques, interdimensionnels aussi. Donc, on a des êtres qui nous accompagnent, on a des êtres qui nous aident. Donc, encore aujourd'hui, plusieurs se basent sur des archétypes, sur des symbolismes. Il y en a, par exemple, des jeux de cartes. Hein? Ils jouent avec les jeux de cartes. Hein? Je ne sais pas, le tarot ou autre chose. Je n'ai rien contre. Mais c'est une réalité maintenant qui est littéralement dépassée. Nous sommes dans une période de changement, non seulement de comportement, mais d'attitude. D'attitude à faire en sorte qu'il y ait des changements qui se manifestent à l'intérieur de nous afin que le dévoilement de la vérité absolue puisse se faire, puisse être révélé à l'intérieur de nous. Donc, voyez-vous, les capsules que nous faisons font en sorte d'éveiller la conscience, certes, mais surtout d'amener, d'apporter des solutions qui sont peut-être physiques, qui peuvent être psychiques, qui peuvent être alchimiques, peu importe. Vous savez ce que ça veut dire alchimie? Ça veut dire la chimie de Al. Al, c'est quoi? C'est une fréquence qui était à l'origine le La dans la clé de sol. Maintenant, c'est le Al qui est relié à Alcyone, en l'occurrence, la source centrale. Voyez-vous les nuances? Donc, cette alchimie se crée à l'intérieur de nous, se manifeste et permettent littéralement d'éliminer, voire de dissoudre l'éphémère en soi. Donc, les voiles se déchirent. Les voiles se déchirant, c'est quoi les voiles, grosso modo? Les voiles sont celles qui omnibulent, qui encapsulent comme telles nos cellules, parce que nos cellules sont remplies de lumière authentique, non pas de lumière réfléchie.
Non pas de lumière, par exemple, du soleil ou la lumière, si vous voulez, Non, non, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. La lumière authentique n'est pas visible comme telle avec les yeux de chair. Elle se voit uniquement avec les yeux du cœur. Voyez-vous les nuances? Lorsqu'on voit ce qu'on appelle directement la lumière authentique, on ne la voit pas de la même façon parce que c'est une lumière qui est intrinsèquement inscrite à l'intérieur de nous. Elle n'est pas à l'extérieur de nous. Donc, quand vous voyez une lumière extrêmement lumineuse, ce n'est pas la lumière authentique. C'est une lumière qui a été réfléchie. Un peu comme le soleil lorsqu'il réfléchit sur la lune qui est brillante. C'est basé sur le même principe. La lumière authentique, elle, c'est la rayonnance de qui elle est comme telle, qui est issue nécessairement de l'amour initial. Mais tout ça permet justement, plus le taux vibratoire augmente à l'intérieur de vous, qui est le taux vibratoire de la conscience, je rappelle, mais plus la résonance du cœur s'effectue à l'intérieur de soi et résonne à travers vous-même, à travers les dimensions, à travers la matière organique, la matière qui est reliée, par exemple, au corps. On appelle ça, notre corps, c'est quoi? Un corps de carbone, un corps carboné. Mais voyez-vous, aussitôt que la lumière qui nous accompagne et qui dissout les encapsulements, si on peut dire, les cristaux qui empêchent à ce que nous voyons directement cette lumière, c'est ça qui se passe présentement. C'est ça le dévoilement, c'est ça la déchirure, c'est ça nécessairement de déchirer les voiles qui nous empêchent de voir ce qui nous sommes au-delà de ce que nous sommes. Maintenant, nous sommes dans une orientation nouvelle. Donc, on parlait initialement, avant, avec des mesures archétypielles, des archétypes. Maintenant, et des symbolismes. OK? On travaillait beaucoup plus avec l'ombre, avec la lumière qui était réfléchie. Maintenant, nous travaillons uniquement avec la lumière. Pourquoi? Parce que tout ça doit se dissoudre. Tout ça doit se dévoiler afin que nous puissions nous réunifier et retourner initialement à l'éternité. Cette éternité fait partie justement de nos cellules. Les gens pensent que l'ascension, ça va se faire comme tel, puis on va monter dans un autre monde. Oubliez ça. On ne s'en va pas dans un autre monde cristallisé. Au contraire, nous quittons tous ces mondes. Nous revenons initialement à ce qui nous sommes, qui est même au-delà de la lumière. Nous revenons initialement à ce qui nous sommes. Donc, aujourd'hui, ce que nous vous parlons, c'est de dévoiler. On pourrait dire l'induction. La translation. Translation veut dire de passer à une nouvelle conscience. Ça veut dire un basculement qui est en train de se faire à l'intérieur de soi. Ainsi, ça crée quoi? Une transmutation, une transformation. Mais c'est ça que je vous parlais, je pense, dernièrement, de la transsubstantiation. La transsubstantiation, c'est quoi? C'est justement la libération de tout ce qui était cristallisé, qui enveloppait nos cellules. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre. Et je vous dis tout de suite, je vous annonce tout de suite qu'au cours des prochains temps, des prochaines heures, des prochains jours, prochaines semaines, il va y avoir une libération qui va se faire au niveau de cette cristallisation qui va fondre et que vous allez résonner avec elle, non pas, vous allez vibrer, mais surtout résonner avec elle, ce qui va vous permettre de vivre graduellement, on pourrait dire l'illumination en vous, qui va éliminer l'éphémère en vous. En d'autres termes, l'illusion. C'était mon premier volet, mon cher ami. Je te laisse la parole. Et mon cher Yvan, ce premier volet était très riche et il a permis de nous mettre dans les résonances nécessaires à aborder la suite de notre capsule. Je t'écoutais parler et ce qui m'est venu, c'est que l'accès à ce chemin qui va au-delà de l'enfermement séculaire, à ce chemin qui nous amène totalement dans la lumière de ce qui est obligatoirement le chemin de l'amour.
c'est le chemin de l'ouverture, c'est le chemin de l'accueil, c'est le chemin de toutes les guérisons, c'est le chemin de tous les partages, c'est le chemin de tous les accueils, c'est le chemin de toutes les co-créations. C'est aussi le chemin dans lequel nous sommes unifiés totalement avec le tout et dans lequel n'existe plus ni dimension ni dualité. Et il s'est passé quelque chose dernièrement qui m'a aidé à faire un grand pas dans ce passage vers cette sortie de l'enfermement séculaire et qui m'a aidé à vraiment élargir la part de lumière qui est en moi, me permettant ainsi d'être de plus en plus dans mon corps de lumière et d'être de plus en plus en résonance avec ce qui est au-delà des voiles de l'enfermement. Et suite à une discussion avec Yvan, je suis allé méditer avec des arcturiens et ils m'ont fait ce que j'appellerais un retournement quantique, c'est-à-dire, et c'était un petit peu douloureux, ils ont pris toute ma peau et ils l'ont retournée. Suite à ça, le lendemain matin, après en avoir parlé avec Yvan, j'ai encore vécu quelque chose qui a nettoyé beaucoup d'anciennes, on va dire, d'anciens thèmes ou d'anciens vécus qui participaient encore un petit peu de mon enfermement. Et cette libération a permis de laisser en moi beaucoup plus de place à la lumière. Et là, je vais vous parler un petit peu d'autre chose. Vous allez vous dire, mais pourquoi il nous parle de ça? Mais vous le comprendrez après. Là, nous venons de passer 3 jours en séminaire, justement pour travailler avec les énergies du cosmos et de la Terre en tant qu'énergie de libération. Il y a des êtres qui sont liés justement à ces énergies cosmiques et telluriques, que l'on appelle des colonnes. Ces colonnes font environ 1,50 m de diamètre. Il se trouve qu'elles ont en pied un lotus. De ce lotus part différents filaments qui vont se relier directement avec les énergies de l'intraterre. De la colonne elle-même partent des volutes qui, elles, partent vers le cosmos. Et ainsi, à travers ces colonnes, passent les informations à la fois cosmiques et à la fois telluriques. Ces colonnes, ces êtres de lumière, ont une caractéristique, c'est que la colonne a un certain type d'énergie, c'est-à-dire que la colonne peut être à la fois cristalline, ou elle peut être émeraude, ou elle peut être rubis, ou elle peut être arc-en-ciel. Donc, chaque colonne ayant les caractéristiques liées à son nom, à son émanation et à sa vibralisation. Et elle peut porter un lotus qui est différent de ce qu'elle-même est. Et cet ensemble de colonnes plus de lotus, c'est ainsi que vous pouvez travailler avec une colonne cristalline et un lotus émeraude, ou une colonne cristalline et un lotus arc-en-ciel, va entraîner chez chacun différents soins de guérison qui sont nécessaires à ce passage, à cette dissolution des voiles de l'enfermement et vont nous aider par cette guérison à construire la libération. Et nous nous sommes aperçus que lorsque ces colonnes, on va dire en résonance avec notre propre vibration de lumière, lors de la méditation que nous avons fait avec elles, parce que comme ce sont des êtres conscients, vous pouvez les appeler, elles vont se poser sur vous. Vous allez sentir à la fois cette reliance, cette résonance, cette guérison, et votre lumière étant activée, elle va activer elle-même en résonance cette colonne. Et quand la colonne s'active, savez-vous ce qui se passe? Eh bien, elle active elle-même
sa propre fleur de vie, qui active elle-même la vôtre, et ainsi vous conduit sur des chemins de lumière, sur des chemins, sur des dissolutions de voiles qui sont présents en vous, sur des guérisons qui sont tout autant physiques que émotionnelles, bien sûr, et mentales. Donc je vais vous proposer de faire, accompagné par nos amis arthuriens, de faire une méditation avec justement une de ces colonnes. Chacun d'entre vous va donc, ce que je vous propose, c'est tranquillement de vous détendre, d'inspirer les énergies présentes, toujours à 360 degrés, en confiance, d'amener cette lumière dans votre cœur, d'activer le cœur du cœur, et dans l'expire, de diffuser cette lumière remplie d'amour dans tout votre corps, vos bras, vos épaules, votre dos, votre ventre. D'inspirer à nouveau. Et dans ce processus, sur chacun d'entre vous, une colonne avec son lotus et ses filaments qui relient à l'intra-terre est en train de se poser sur vous. Accueillez-la et inspirez tranquillement maintenant en résonance avec cette colonne qui est en train de vous faire un soin de guérison et de libération des voiles. Sachez que les êtres de l'intra-terre, les Orgoun, O-R-G-H-O-U-N, qui travaillent sur la libération avec les énergies du cosmos et de la Terre, œuvrent beaucoup avec ces colonnes. Et qu'il y en a posées sur les grands points de libération de la Terre, et elles communiquent toutes entre elles. Donc je vous invite à vous abandonner à cette reliance. Je vous invite à vous abandonner entre les énergies de ces êtres d'Arcturus, de nos amis arthuriens, et de la colonne, de son lotus et de ses filaments, qui est en train de vous faire un soin de guérison qui repousse les voiles, qui vous amène confiance, stabilité, accueil, sécurité, partage. Dans l'inspire, sentez la colonne est en train d'activer sa propre fleur de vie, multicolore, en 3D. Et ainsi, votre propre fleur de vie est en train de s'activer. Et par sa vibration même, par sa lumière, est en train, petit à petit, d'amener à chacun de vos brins d'ADN l'information qui est au-delà des voiles de l'informement. L'information de la lumière, de la vraie lumière, l'information de votre nature primordiale, l'information de votre androgynie, l'information de qui vous êtes. Donc, dans cette détente, cet amour et cette bonté, je vous propose d'inspirer en ouvrant bien la cage thoracique et d'amener cette information par la connaissance silencieuse dans chacune des cellules de votre corps. Pour bien inscrire ce sentiment d'ouverture en vous. Encore une fois, si vous le souhaitez, à votre rythme, tranquillement, dans ce calme et cette paix dans laquelle tous les possibles sont là, en confiance dans votre mission et votre rôle sur cette terre.
avec le cœur, avec l'amour. Nous vous invitons à vivre ce retournement quantique ensemble. Sachez que quand vous le souhaitez, vous pourrez appeler une de ces colonnes pour continuer à œuvrer avec elle, à co-créer avec elle. Le travail que vous avez entamé là va se poursuivre dans les jours, dans les semaines qui viennent, et vous verrez que petit à petit, vous allez voir de plus en plus clair. On ne pourra plus vous faire prendre des vessies pour des lanternes, et vous allez voir la vérité telle qu'elle est et les choses telles qu'elles sont, avec les yeux du cœur. Mon cher Yvan, voilà, après... Oui. Oui, les faisceaux de lumière dont tu parles, évidemment, elles sont agencées par l'intelligence de la lumière. Et l'intelligence de la lumière, elle est nécessairement la manifestation, justement, du groupe arthurien, du collectif arthurien. Les arthuriens, c'est eux qui agencent tout ça pour l'intelligence de la lumière, en quelque sorte. Ils en font partie, vraiment. Donc, ces faisceaux-là traversent, oui, nous traversent, mais ils traversent également la Terre, jusque dans l'intra-terre, pour arriver au centre cristallin, c'est-à-dire au centre cristallin, qui est exactement la même forme que Sirius. Donc, Sirius et la Terre, c'est la même chose en passant. Ce que je voulais ajouter, c'est que ces faisceaux de lumière, on en voit partout. Nous avons des photos un peu partout. Peut-être qu'il y a moyen, je ne sais pas si tu as déjà vu, c'est des images là-dessus, mon cher Philippe, mais ça existe un peu partout sur la planète. On en voit, c'est des images, en fait, des images, c'est des photos qui ont été prises et démontrent vraiment que ces faisceaux dont tu parles existent vraiment, physiquement, et on peut les voir avec les yeux de chair pour les voir. Elles traversent nos corps, évidemment, et elles permettent justement la libération, de dévoiler, de déchirer les voiles, en quelque sorte, en nous. Afin que la décristallisation, si vous voulez, des noyaux qui nous empêchent de voir notre lumière puisse enfin se dissoudre. Au moment où je vous partage ces informations, ainsi que celles qui sont partagées de la part de notre cher ami Philippe, nous sortons de cette période d'enfermement, du temps linéaire, afin d'être libérés, et Philippe le mentionnait tout à l'heure, par l'amour. L'amour est sous-tendu par quoi? Par une seule loi, qu'on appelle la loi d'action de grâce, qui met fin graduellement à la loi d'action-réaction, qui est la loi de la dualité, la loi du karma, la loi qui nous maintient dans des conflits autant intérieurs qu'extérieurs. C'est important à comprendre. Maintenant, nous pouvons même affirmer que cette période est pratiquement terminée. Terminée dans le sens que cette loi de la dualité qu'on appelle la loi d'action-réaction est terminée. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus d'action-réaction? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, le conflit que nous avons avec soi-même, avec les autres, va graduellement s'atténuer. Ça va graduellement s'expandre dans le sens dissolution. Parce qu'à partir du moment où on crée une manifestation de la sorte, lorsqu'il y a une implosion qui se fait à l'intérieur de nous, ça s'expand. Mais l'objectif de cette expansion est de libérer l'éphémère. C'est ça l'objectif. Cela signifie simplement que nous sommes et que nous rentrons beaucoup plus dans ce qu'on appelle le 100 ans, communément appelé l'ultra-temporalité. Dans cette ultra-temporalité, qui est la représentation du point zéro dans lequel l'espace et le temps ne font qu'un, fait en sorte que de plus en plus, nous sortons de cette histoire, de cet enfermement séculaire. Ainsi, nous rentrons
littéralement dans l'ère de l'unification, communément appelée l'ère du Verseau. En d'autres termes, les eaux d'en haut, qu'on appelle les eaux lustrales, maintenant sont imprégnées dans les eaux d'en bas, c'est-à-dire les eaux qui ont été malheureusement falsifiées, qui ont été, on pourrait dire, même polluées. Vous comprenez dans quel sens la pollution dont je vous amène. C'est autant physique que métaphysique. Donc, tout ça a permis nécessairement de nous garder toujours dans l'enfermement. Maintenant, comme les eaux d'en haut, l'eau lustrale, est imprégnée directement dans l'eau d'en bas, dans l'eau ordinaire, dans l'eau que nous consommons, dans l'eau des océans, dans l'eau nécessairement des rivières, des fleuves et de toutes les eaux, quelles qu'elles soient. Ça va créer une nouvelle dynamique. Celle-ci nous libérant de l'enfermement séculaire, notamment au niveau des lignes de temps, que j'appelle également les trames temporelles auxquelles nous avons accès, mais qui nous donnent également accès aux égrégores astraux. Mais tout ça est en train de se dissoudre. Vous devez rentrer de plus en plus dans la singularité de votre être, c'est-à-dire la singularité de votre Esprit Saint, qui est une seule ligne de temps, mais qui est reliée nécessairement à l'absolu, voire à la conscience, ce qui est totalement différent. Cela permet nécessairement, avec l'Esprit Saint, d'entrer en communion téléphasique avec ce qui nous sommes au-delà de la forme, c'est-à-dire en direct avec la source, avec le lieu de création et de co-création qu'on appelle la source centrale, communément appelée évidemment Alcyone comme tel. En rentrant dans ce point zéro, dans le cœur, nous sortons du temps linéaire. Donc, on constate, on remarque que de plus en plus le temps passe vite. Et parfois, nous avons l'impression que le temps est plus lent. Il y a des raisons à ça. Les raisons sont causées par de la résistance, pardon. Je résiste à le dire, mais aux réticences aussi de l'être. Réticence de qui? De l'ego de la personne. Rappelez-vous d'un élément. Lorsque je parle du point zéro, du trou noir qui est dans le cœur, c'est l'image d'un nucléus. C'est le cœur de la singularité qui permet justement d'entrer en communion directe avec l'Esprit Saint. Et tout ça se manifeste de plus en plus. Donc, si nous regardons objectivement ce qui se trame sur la planète, notamment les changements climatiques, les éruptions de volcans, les tremblements de terre, les pluies, les neiges abondantes, qui sont causées par les Hayat HaKodesh qu'on a appelés à l'époque dans la Bible les 4 chevaliers de l'Apocalypse qui touchent les 4 feux, notamment le feu de l'air, le feu de l'eau, le feu du feu et le feu de la terre, mais qui sont imprégnés directement dans un seul et unique feu qu'on appelle l'éther primordial, qui renferme ces 4 feux. Nous sommes dans cette période présentement, que vous le vouliez ou pas, que vous le pensiez ou pas. Tout ça, c'est la manifestation directe et indirecte qui nous permettent de nous libérer notamment de cet enfermement séculaire. Pourquoi? Pour rentrer dans le cœur du cœur de ce qui nous sommes et dans le cœur du cœur de chacun d'entre nous, afin de pouvoir arriver à renouer en absoluité de ce qui nous sommes avec l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint, c'est une extension directe du Christ. Lorsque notre ami Philippe nous parlait notamment de la fleur de vie, on pourrait dire autre chose que la fleur de vie. Nous pourrions dire que c'est la matrice christique qui prend forme et qui écrase la fleur de vie. Ça veut dire quoi, écraser? Vous êtes en train de créer un document, vous le tapez sur votre ordinateur, et par la suite, vous l'enregistrez, et par la suite, vous décidez de faire des modifications. Lorsque vous allez nécessairement, on va dire, pas réinitialiser,
mais confirmer que les changements sont faits, vous allez taper sur Enter hein, pour dire qu'on change, on modifie. Ça l'écrase l'ancienne formule. C'est exactement ça qui se passe. Et grâce à cette matrice christique. La matrice christique, c'est la conscience christique qu'on appelle également la inconscience. Et tout ça rentre de plein fouet présentement. Donc, tout ça, c'est la manifestation qui permet de dissoudre à l'intérieur de nous ce qui est éphémère, voire d'éliminer toute forme d'illusion dans la forme et aussi dans l'histoire, ce qui va permettre justement de rentrer. Et de quelle façon se fait-il? C'est très simple. À partir du moment où vous êtes dans l'esprit, dans un état espritique, dans l'Esprit Saint, et que vous communiez et vous communiquez avec le Verbe qui se fait chair, il y a une résonance qui dépasse largement la dimension dans laquelle nous sommes en 3D. Nous rentrons dans des dimensions supérieures qui vont permettre justement de libérer tout ce qui a été même enfermé, notamment au niveau des dimensions supérieures. Et oui, effectivement, il y a des dimensions supérieures qui ont été enfermées. Donc, tout ça permet de dissoudre tout ça. Cependant, ces dimensions étant libérées de la mémoire et de la co-création créée par l'enfermement séculaire, créé par les archontes, ben, tout ça va être libéré aussi. C'est-à-dire que également, les dissolutions, pas les dissolutions, mais plutôt les dimensions vont être dissoutes aussi au même titre. Voyez-vous? Maintenant, nous sommes dans des moments à ne plus tergiverser sur ce qui se trame sur la planète, dans ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Nous sommes maintenant à accueillir ça. Nous sommes maintenant à accepter que nous n'avons absolument aucun contrôle et que l'intelligence de la lumière qui est à l'intérieur de nous et qui présentement est en train, évidemment, de s'évacuer afin que nous puissions la reconnaître dans l'objectif de renaître intérieurement, va faire en sorte que nous serons libérés. Donc, c'est à nous maintenant à nous abandonner. Et le fait de s'abandonner, c'est l'abondance de la lumière qui va s'exprimer à travers nous, éliminant évidemment tout ce qui était archétype, peu importe. Donc, nous sommes maintenant à renouer avec ce qui nous sommes de plus en plus, dans l'objectif nécessairement d'arriver à renouer avec l'Esprit Saint, qui est éternel, je rappelle. Et je vous rappelle un autre aspect. Certaines personnes pensent que l'esprit, c'est l'esprit mental. D'autres mentionnent que l'âme, c'est l'esprit, mais pas du tout. Ce sont des mondes totalement différents et enfermants, tandis que l'Esprit Saint ne l'est pas. L'Esprit Saint est éternel. L'âme n'est pas éternelle. L'âme, c'est un élément de conjoncture qui permet de vivre dans la dimension éphémère où nous vivons présentement, qu'on appelle la 3D. Cette 3D, cette troisième dimension, est littéralement désunifiée. Mais elle est dans une période de réunification, cette 3D, où enfin l'unification va se faire. Ce qui va permettre justement de comprendre, de voir littéralement ce que représente la libération de cet enfermement séculaire. C'était mon deuxième volet. Donc, mon cher Yvan, tu as parlé de beaucoup de choses, de la matrice christique au cavalier de l'Apocalypse, à l'accès aux lignes du temps. Ça, j'adore le temps. Les lignes du temps, c'est quelque chose que j'adore. Cet accès aux lignes du temps qui permet de pouvoir changer sa vie, et parce qu'on a toujours le choix de changer de ligne du temps et de choisir sa ligne du temps. C'est des choix que l'on fait par rapport à qui l'on est actuellement. Et ça me laisse l'occasion de faire la transition, parce que savoir qui l'on est, c'est primordial, parce que nous parlons actuellement de l'enfermement séculaire. Certains d'entre vous, peut-être, se posent la question, mais quand est-ce que je reconnais, comment puis-je reconnaître que je suis actuellement dans l'enfermement séculaire, et qu'est-ce qui le distingue de la lumière totale et authentique?
Et la réponse à cette question, c'est tout d'abord, êtes-vous suffisamment dans votre propre lumière? Reconnaissez-vous en vous-même votre propre lumière entièrement et totalement? Car c'est là la clé pour reconnaître ce qui vient de l'enfermement séculaire. C'est ne plus aller chercher, comme l'enfermement séculaire nous l'a appris, à aller chercher notre reconnaissance, nos modèles à l'extérieur de nous. C'est votre propre reconnaissance à l'intérieur de vous. Tout est déjà en vous. Mais le tout est de vous reconnaître par vous-même, totalement, pour votre beauté, pour vos qualités, pour votre créativité, pour votre lumière, pour votre unicité, pour tout ce que vous pouvez amener aux autres, pour tout l'amour que vous avez pour cette terre, pour les autres. Et c'est cette lumière qu'il vous appartient actuellement de reconnaître entièrement. C'est la vôtre. Si parfois il vous paraît difficile de reconnaître cette lumière, c'est parce que l'enfermement séculaire a joué sur l'ego et a déformé complètement la notion d'ego pour nous éviter de parler de nous, pour nous éviter de nous reconnaître. Se reconnaître soi, dans toute sa splendeur et sa beauté, est assimilé par certains à de l'ego. C'est mal. Il vous appartient donc, et ça, c'est un signe de l'enfermement séculaire, il vous appartient donc de vous reconnaître vous-même. C'est déjà la première étape pour sortir de cet enfermement séculaire. Vous reconnaître dans toute votre beauté, vous reconnaître dans toute votre splendeur, vous reconnaître dans toute votre lumière, pour vous reconnaître dans toute votre connexion avec l'Esprit Saint, pour vous reconnaître dans toute votre beauté christique. Parce que vous les incarnez, vous aussi. Sachez-le et soyez-en persuadés. Osez être qui vous êtes. Aimez-vous entièrement. Ainsi, par cet amour que vous portez à vous-même, par cette reconnaissance que vous amenez à vous-même, ainsi, vous allez immédiatement reconnaître ce qui participe de l'enfermement séculaire, ne cherchant plus d'approbation extérieure, ne cherchant plus la reconnaissance extérieure, ne cherchant plus la confirmation extérieure de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, de ce avec quoi vous êtes en résonance. Vous allez écouter ce que dit votre lumière, vous allez l'entendre totalement et lui faire confiance. Et c'est quand votre lumière, votre joie, votre bonheur du matin, pourquoi? Parce que vous êtes réveillé, que la nature est belle, qu'il y a une lumière particulière, qu'il a plu un petit peu, que le soleil s'est mis là et que toutes les gouttes scintillent sur les arbres et sur les feuilles d'arbres. Et que vous partez et que d'un coup, vous allez vous retrouver en relation avec d'autres personnes ou en relation avec un monde qui d'un coup vous fait sentir petit, vous fait sentir écrasé, vous fait sentir gris. Et quelque part, vous sentez ce jugement permanent mis en place par ce que Yvan appelle les égrégores astraux qui sont présents encore pour l'instant. Ils sont en train de se dissoudre petit à petit du fait de l'expansion de la lumière. Mais leur énergie est toujours là. Nous infusant petit à petit, entrant en nous, si l'on y prend garde, si l'on n'est pas suffisamment centré en soi et dans sa propre lumière, qui s'affirme. Et je dis bien le mot qui s'affirme au milieu des autres et au milieu de l'enfermement, et qui est là, tel un phare qui rayonne et qui éclaire les chemins.
Entrez en vous. Aimez-vous entièrement. Reconnaissez votre propre lumière. Alignez-vous. Nous parlions la dernière fois de la rectitude. La rectitude, oui, c'est cet alignement entre qui vous êtes, entre les relations que vous avez, l'exigence dans les relations que vous avez, les êtres que vous aimez, la beauté de votre environnement. C'est tout ça la rectitude, car l'intelligence de la lumière va assembler le monde autour de vous à l'image de qui vous êtes véritablement. Vous êtes de belles personnes, n'en doutez pas. Je vous aime très, très, très fort. Et je laisse la parole à mon ami Jean. Merci, Philippe. Merci pour ces bons mots et surtout cette vérité. On pourrait dire que je pourrais élaborer davantage sur ce que j'ai avancé tout à l'heure, mais je pense qu'il faut laisser un peu de place à cette rectitude dont Philippe parle. La rectitude comprend nécessairement l'acceptation de ce qui vous êtes, au-delà de ce que vous êtes en tant que personne, en tant qu'ego. La rectitude contient également l'accueil de chaque moment, quel qu'il soit, bon ou mauvais, transcendant ou enfermant. Cet accueil, vous devez l'avoir, mais vous devez initialement vous abandonner à la lumière, à l'intelligence. Parce que, voyez-vous, l'intelligence propre de votre propre lumière est en train de vous faire changer, c'est-à-dire changer votre point de vue sur ce qui vous êtes, vis-à-vis de ce que vous êtes en tant que personne. Puis à partir du moment où vous vous abandonnez, vous lâchez prise. Vous tirez, on pourrait dire, la prise de courant, la plug, si vous voulez, du mur de l'ancien, c'est-à-dire de vos croyances, c'est-à-dire de vos concepts, c'est-à-dire de tout ce que vous avez pu apprendre jusqu'à maintenant. C'est un peu comme quelqu'un qui me disait, j'aimerais rentrer en vibralisation, en canalisation directe avec Alcyone via l'Esprit Saint. Tu dois nécessairement te libérer de tout ce qui t'enferme, notamment les connaissances. Ces connaissances qui ont été falsifiées. Tout à l'heure, Philippe parlait qu'il a vécu un désenveloppement, c'est-à-dire un revirement de l'enveloppe corporelle. Pensez-vous que c'est un inversement, ça? Oui. C'est un inversement non seulement du corps, mais c'est son corps de lumière qui est rentré dedans. Son corps de lumière qu'on appelle le corps d'être-té, le corps de gloire, le corps d'éternité, n'est certes pas le double éthérique. Au contraire. Il est la partie intime qui permet de réintégrer et de pouvoir accueillir en tout temps, en tout lieu, l'Esprit Saint à l'intérieur de vous. Et ça, c'est pour chacun. Maintenant, chacun est à son temps, présentement. Nous sommes tous associés à un temps linéaire, vous le savez, qu'on appelle aussi les lignes de temps, notre ligne de temps. Mais cette ligne de temps est en train de converger directement vers une seule et unique ligne de temps qui est celle de l'éternité, qui n'est pas un temps, qui est un non-temps. Et ce non-temps, le 100 ans, l'ultra-temporalité, le nom que vous voudrez, est en train de vous imprégner, est en train justement de vous dévoiler la vérité de qui vous êtes, au-delà de votre forme et au-delà du personnage que vous véhiculez dans votre vie de tous les jours. Et tout ça, c'est la manifestation directe et indirecte de la lumière authentique. Cette lumière de vie. Cette lumière qui permet justement de vous préparer à sortir de ce monde éphémère, à sortir de cet enfermement séculaire qui va vous ramener à cette éternité qui est en vous, je le rappelle encore une fois. Pour les temps qui viennent, ce que notre frère Philippe nous parlait tout à l'heure, dans une forme de méditation,
d'introspection plutôt, c'était justement d'arriver à un peu plus jeûner. Jeûner dans votre vie, un peu plus longuement. C'est-à-dire d'espacer notamment vos repas. Je vous invite à le faire parce que je vous le dis tout de suite, et je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, ce qui vient va réveiller en vous des choses que vous ne connaissez pas, mais que vous allez apprendre à reconnaître. La libération de l'enfermement séculaire, c'est une action de la lumière qui crée une réaction au niveau du corps, au niveau de l'ego, c'est certain. Mais n'ayez pas de réaction. Ça fait partie de l'accueil. À ce moment-là, lorsque ces perturbations vont se révéler en vous, ne craignez rien. N'ayez pas peur. Apprendre à résilier avec ce qui se trame, autant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous, peu importe les circonstances, peu importe les changements, peu importe l'accueil de la lumière que vous devez initialement avoir. Rappelez-vous un élément excessivement important, c'est celui que vous êtes en train de vivre un changement, une particularité transitionnelle, certes, mais transformelle aussi, qui va vous permettre de transcender, de guérir l'ancien, afin de renouer avec le neuf, le nouveau de qui vous êtes, qui va se révéler en vous. Tout en constatant que graduellement, le personnage va disparaître, tout comme l'âme va disparaître. Pourquoi? Parce qu'elle va se tourner littéralement vers l'Esprit Saint. Donc, pour entrer en communion directe avec la source centrale, pour pouvoir vibraliser, que moi j'appelle vibraliser, hein? C'est un néologisme que j'ai créé. Pourquoi? Parce que le mot canalisation est en train de disparaître aussi, tout comme le channeling, etc., la médiumnité. Donc, la vibralisation, c'est d'être capable de vibraliser en résonance avec la source, de pouvoir entrer en communion avec la source centrale et de pouvoir se manifester. Mais au-delà de la forme, au-delà de l'histoire. Encore une fois, je pourrais vous entretenir longuement là-dessus. C'est dans le séminaire que je fais présentement, où je parle abondamment, notamment de la téléphasie, la communication directe avec Alcyone, avec la source directe. Et comment cela se fait? Bon, ce n'est pas le rôle de cette capsule, ce n'est pas ce que j'ai à vous dévoiler aujourd'hui. Mais dans le séminaire, justement, du déploiement de l'Esprit Saint, voire de l'autonomie quantique à l'intérieur de soi, permet justement l'accueil de l'Esprit Saint afin de rentrer en communion directe avec Alcyone, avec la source, non pas pour connaître. Non, 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 pas du tout. C'est simplement de savoir quand c'est le moment de savoir, quand vous avez besoin de savoir pour pouvoir le transmettre et le retransmettre. C'est ce que je fais avec vous au moment où je vous parle. Voilà, c'était ma dernière prestation. Je parle pour aujourd'hui vis-à-vis de ce que j'ai à vous dire et je pourrais vous entretenir pendant des heures encore. Mais ce n'est pas l'objectif de ces capsules, de vous entretenir pendant des heures. Mais quelques minutes sont suffisantes à mon avis. Autre chose à ajouter, mon cher Philippe? Oui, mon cher ami, tu as parlé à un moment des lignes du temps et cette notion de, on va dire, de fusion des lignes du temps vers une seule ligne qui est celle de votre être-té. Et c'est quelque chose qui m'a rappelé que le passage vers la sortie de l'enfermement séculaire passe aussi par le renforcement en vous de l'être de lumière qui vous êtes. Et donc, pour cela, de ressentir encore mieux, d'aller encore plus loin dans cette compréhension de qui vous êtes et de cette libération et de ce passage vers l'ascension. Toujours dans le dernier séminaire que nous avons fait, nous avons travaillé, il y a des présences qui sont manifestées, qui se sont révélées à nous
au Pérou, à Cusco même, sur la place centrale, et que l'on appelle des médusias. Ce sont des présences qui sont un peu comme des méduses, effectivement, mais qui sont très longues, qui couvrent plusieurs dizaines de mètres, qui ont, elles aussi, des filaments qui vont vers l'intraterre, très très profondément, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres, et qui donc ramènent, elles aussi, cette information-là. Et ces médusias sont de véritables portes des étoiles, ce qui permet de faire des très beaux voyages parce qu'elles ont voyagé longtemps dans le vide cosmique avant de rejoindre la Terre. Et nous nous sommes aperçus, lors de notre rencontre avec elles, ce dimanche, qu'elles faisaient en sorte que tous nos corps, tous nos différents corps, fusionnent en un seul. Ce qui fait que, pour certains d'entre nous qui ne sommes pas dans l'être-té, dans l'être ultime en permanence, elles peuvent faire découvrir cette sensation, ce sentiment. Et donc, l'inscrire petit à petit dans le corps, de manière à ce qu'il se mette là et se présente en permanence. Donc, je vous propose une rencontre avec les médusias. Donc, vous pouvez en appeler une chacun d'entre vous. Sachez que, voilà, ce sont des êtres extrêmement gentils. Ce sont des portails des étoiles. Voilà, elles sont en train de se poser sur vous. Bon, elles couvrent toute votre maison, donc les autres personnes présentes dans votre maison vont aussi bénéficier de leurs énergies. Et voilà, elles sont en train, petit à petit, en résonance avec vous-même, en résonance avec ce qu'à l'intérieur de vous, qui vous êtes et vous souhaitez, participer de la purification de vos différents corps subtils, de manière à ce que, lentement, doucement, tranquillement, ils fusionnent entre eux. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer, petit à petit. Donc, accueillez juste ce phénomène, surtout ne vous attachez à rien, laissez partir ce qui doit partir aujourd'hui. Accueillez le nouveau qui vient, ce nouveau sentiment de légèreté, de libération. Enfin, terminez tous ces corps. Enfin, dans un seul corps, un retour à la maison, partiellement, mais une maison enrichie aujourd'hui. Voilà, c'est le sentiment que nous procurent ces médusias. Donc je vous invite à leur envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent voyager avec elles, car ce sont de véritables portails des étoiles, je vous le redis encore, n'hésitez pas à tranquillement les appeler vous aussi, quand vous le souhaitez, à passer plus de temps avec elles. Et là, comme d'habitude, je vous invite dans l'Inspire à inscrire dans chacune de vos cellules, donc chacun de vos brins d'ADN, cette information de qui vous êtes, quand tous vos corps subtils ont fusionné en un seul, et que vous êtes entièrement dans votre corps divin, votre être ultime, votre être très. Merci à ces êtres qui ont voyagé dans les vides interstellaires pour venir nous rejoindre notre planète, qui nous accompagne depuis l'aube des temps et qui nous relie, qui révèle en nous toute notre reliance avec tous les êtres des étoiles et toute la confédération intergalactique. Donc en travaillant avec les médusias, c'est vrai que plus vous détendez, plus vous laissez aller, plus votre être-té se met en place, plus de nombreux êtres vous rejoignent pendant votre méditation pour participer de votre libération de l'enfermement séculaire et pour participer de l'enlèvement des voiles.
ce sentiment de plénitude, de joie, de bonheur, est celui qui naît de la dissolution de ces égrégores astraux d'enfermement et de la rivée de la lumière de plus en plus présente partout. Voilà, tranquillement, à votre rythme, continuez à profiter de cette sensation qui est absolument divine. Et quand vous le souhaitez, tranquillement, vous revenez ici et maintenant. Voilà, c'était donc ma dernière intervention pour cette 4e capsule. Je vais laisser la parole à mon cher Yvan, puisque d'habitude, c'est ensemble très souvent que nous vous disons au revoir. Je suis vraiment heureux de ce travail avec toi, cher ami. Merci, c'est la même chose, c'est réciproque, évidemment. Je tiens à vous remercier pour votre écoute. Je tiens aussi à vous remercier pour votre humilité. D'accepter de vivre ces capsules, de pouvoir les vibrer, bien entendu, mais surtout de résonner en vous afin que la dissolution se fasse, afin de réaliser à l'intérieur de vous que cet enfermement qui vous enfermait depuis des milliers, voire des centaines de milliers d'années, est en train de disparaître devant l'écran de votre conscience. C'est à vous maintenant à maintenir cela, en étant conscient, en étant attentif, en étant vrai. C'est tout. Voilà ce que je vais vous dire. Je vous embrasse très fort, je vous aime, peu importe qui vous êtes. Et je vous dis mais à la prochaine. Peut-être notre ami Philippe a quelque chose à ajouter en terminant. Mais pour moi, je vous Voilà, salue. j'ai beaucoup aimé la manière dont tu conclus en ramenant les personnes dans un travail sur leur présence à l'instant, après les capsules, pour continuer à rester dans la lumière. C'est une véritable attention à l'instant présent. Et pareillement, je suis heureux de pouvoir partager avec vous, capsule par capsule, et de participer avec mon cher ami Yvan à ce grand œuvre et cette transformation. Je vous aime toutes et tous. Au revoir. Au revoir.